Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la prépa Cléon 1108. Aujourd'hui on va s'attaquer à la culasse, on va agrandir les conduits, surfacer le plan de joint de culasse, roder les soupapes et puis aussi travailler un petit peu l'admission et le collecteur d'échappement. Il y a un petit peu de boulot mais on devrait gagner quelques chevaux et on ira le vérifier chez Armada Racing en fin de vidéo en faisant un passage au banc. Allez c'est parti, on commence tout de suite. Pour démonter cette culasse, il va y avoir pas mal de choses à enlever avant, mais on va essayer d'en démonter le moins possible. Le but c'est pas vraiment de démonter tout le moteur. D'ailleurs si vous voulez voir la première vidéo de la prépa Cléon 1108, elle est sortie, elle est disponible sur la chaîne YouTube et dedans il y a le passage au banc de cette 4L pour savoir un petit peu combien elle a de chevaux d'origine après 210 000 km. On a une base, une super base d'ailleurs, et on va pouvoir commencer à préparer ça pour gagner un petit peu de chevaux. Bon alors il va falloir démonter tout ce qui est carbu, tringlerie de boîte et puis alternateur. Et normalement après ça on devrait pouvoir retirer la culasse en laissant tout dessus, pompe à eau et collecteur. On va essayer comme ça et puis de toute façon si ça marche pas, et ben on fera autrement. On est en plein démontage de tous les organes pour la culasse et on s'est rappelé qu'on pouvait faire un petit test de compression histoire d'avoir un comparatif avant-après. Donc là on va tester les compressions du cylindre 1, c'est parti. Bon, on vient de prendre le cylindre 1, donc on est à 105 PSI et en conversion 105 PSI ça fait 7,2 bars. Donc c'est pas terrible sachant qu'il faut normalement 9,5. Donc on va voir si déjà les 4 cylindres sont pareils, sinon on va chercher un petit peu. Cylindre 2. Bon alors là sur le cylindre 2 on est à 100 PSI donc il y a 6,89 bars. Du coup cylindre numéro 3. Bah on est à peu près pareil à 100-105 hein. C'est parti, cylindre numéro 4. Bon celui-là est à 115 donc ça doit être 7 bar 5 d'après la conversion. Bon du coup compression des cylindres faite. Alors on sait pas si le manomètre est bien taré ou pas. Alors après avoir fait quelques petites recherches, en fait le taux de compression c'est pas du tout la pression en bar qu'on va avoir dans les cylindres. C'est un petit peu plus complexe. Du coup là ce qui compte vraiment c'est que les 4 cylindres ils soient à peu près égaux. Et ça veut à peu près dire que le moteur est usé uniformément. Et vous verrez d'ailleurs au remontage que finalement le taux de compression eh ben il est vraiment pas mal. Et c'est parti pour le couvre-culasse. Je vais ouvrir le moteur pour la première fois, ça m'est jamais arrivé. Je vais voir un petit peu comment c'est dedans. Ça me fait quelque chose, là, j'avoue, ça me fait quelque chose. Je l'ai jamais ouvert. Là-dedans, c'est pas trop crade. Il y a un peu de dépôt, mais c'est pas foufou. De l'huile, ah ouais. Et on enlève donc les tiges de culasse. Ouais. C'est un bon état. S'il y a d'alarmant, on n'a rien. Un peu de calamine sur les soupapes. Ils ont pas la même tête les... Pas du tout, tu vois, ouais, c'est pas du tout pareil.
Et là-bas? Ah oui, il y a forcément plein d'eau sur les pistons. C'est pas grave ça, donc du coup, tu vois, t'éponges là. Ah merde, l'eau est tombée dans l'huile. Ouais, il faudra que tu fasses ta vidange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on met du papier dans le puits là, c'est pas la peine de faire tomber de la merde. Ouais. Surtout au niveau de l'huile. Et là, il va falloir gratter. Faut le nettoyer parce que il y a de la merde qui va se mettre dedans. Hein. Donc, tu vas le remonter, tu referas la pointe, tu rouleras un peu, puis dans quelques centaines de kilomètres, tu remettras du liquide neuf. Bon, les pistons sont un peu calaminés, non? Ah non, tu veux pas savoir là. Je savais pas que l'eau circulait autour des... Bah là, c'est parce que c'est chemisé. Les Volkswagen, c'est pas chemisé par exemple. Si, ils sont calaminés là, mais bon, on s'en fout. Bon, ça, tu pourras le resurfacer ce soir, demain. C'est pas urgent là, tu vois. On va plutôt s'intéresser à la culasse. Là, on est bon, ça peut attendre. Donc, démontage de la rampe de culbuteur maintenant. Donc démontage de la pompe à eau, on va démonter ça. Ouais, Heureusement j'ai un joint neuf, ça ira. Je vais retirer le capteur de pression d'huile ou de température d'eau, je sais pas trop, mais c'est un des capteurs en tout cas qui fait voyant au tableau de bord pour éviter de le péter. Oh putain, bah alors là, c'est flagrant. Hein. Bon, démontage des collecteurs. Donc la culasse c'est à nu, là, mis à part les soupapes. Ouais. La culasse est nue. Donc déjà c'est pas mal. Ce qu'on peut voir, c'est que le joint, alors au niveau de l'admission là, le joint, il suit bien le bord de la fonderie qui est assez propre. Donc là, on va pas pouvoir gagner grand chose. Par contre, sur l'échappement ici, le joint, la découpe est là. Et toute cette partie là, et ben ça réduit le diamètre d'échappement. Donc en fait là, on va pouvoir augmenter le diamètre jusqu'à la trace du joint. Là, on va pouvoir gagner quand même sur les bords. Alors pas ici parce que c'est la séparation, c'est la cloison. Donc sur les 4 conduits d'échappement, on va pouvoir gagner un petit peu. Donc ici, au niveau de l'admission, on voit bien qu'il y a la trace du joint. Au niveau de l'échappement, on voit bien que là, on a la trace de calamine. Et donc on va pouvoir travailler l'agrandissement du conduit avant de nettoyer. Ça va nous donner la limite à ne pas dépasser, puisque de toute façon, on ne pourra pas aller plus grand que le joint. Et là, on voit bien sur l'admission aussi que là, on peut gagner 2 mm au niveau du joint. Ce gros chantier avance super bien. Je pensais que ça serait la grosse galère à faire. Tout démonter et tout, c'est un assez gros stress, sachant qu'il faut que je remonte et que ça remarche très rapidement. Dans 48 heures, faut que ça reroule. Mis à part ce stress, et ben en fait, agrandir les conduits de la culasse, c'est plutôt facile parce qu'il n'y a pas besoin d'aller vraiment jusqu'au fond. Naturellement, les conduits sont déjà un petit peu élargis. Et donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ici, on voit bien, hein, ça a été poli, ça brille bien. Et on voit bien que les bords sont bien affleurants avec le joint. Ici aussi, c'est bien affleurant. Pareil ici également. Et puis là, bah, ce qu'on voit, c'est que c'est pas affleurant du tout. Là non plus, c'est pas trop affleurant, même si l'admission est plutôt bien préparée sur 4L. Et là, voilà, vous voyez l'échappement, c'est pas du tout affleurant. Donc voilà, une fois que le joint est retiré, ici on remarque très clairement que là c'est bien plus gros que ici, surtout les échappements, c'est les échappements où c'est le plus impressionnant. Ça avance pas mal, voilà, donc on va continuer, il y a la culasse à faire. Déjà, chaque chose en son temps, je continue à gratter un petit peu. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit ça? Eh ben ça dit que c'est fini, tout est agrandi, c'est tout beau, ça va bien respirer. Par terre, on a de la limaille partout, donc on a enlevé pas mal de matière. C'est pas ça qui va nous faire gagner du poids, mais déjà les conduits sont agrandis. Et du coup, quand on met un joint de collecteur, eh ben c'est affleurant partout, c'est ça qui est bon. Bon, on retire la soupape. T'inquiète, elles sont sous la douille. Voilà, ça c'est on s'en fout. Et ça, les 2 demi-lunes, on les enlève. Ok. 1, 2. Ok, on recommence. C'est fou que ça marche comme ça. Mais pas un gros coup sec, ça va pas du tout.
Là, c'est bien noir, c'est noir, c'est noir, c'est noir, c'est noir, c'est noir. Ça brille, ça brille, là ça brille. Là c'est un peu piqué, on le voit. Donc là c'est pas étanche au niveau de l'échappement. Ok. L'admission là ça brille, c'est étanche. Là ça brille, c'est étanche au niveau de l'admission. C'est piqué là, donc c'est plus étanche. Là c'est plus étanche. Donc toutes tes soupapes d'échappement, les petites là, et ben les admissions sont bien, les échappements sont toutes piquées. Donc t'as plus d'étanchéité sur l'échappement. C'est-à-dire que quand t'as l'explosion, t'as le gaz qui s'échappe par les soupapes d'échappement. Donc là t'as des grosses pertes. Hein. Après, on refaire les compressions sur la culasse, ça va peut-être faire apparaître des défauts sur les segmentations. Oui, parce qu'ils sont usés aussi. Ils sont usés, donc du coup ça va compresser plus fort. Et donc du coup, ça va flinguer mes segmentations. Ouais, ça peut dégager. Mais bon, je dirais que tu le sais, et sur le court terme, tu vas gagner de la puissance. Après, ça va peut-être te flinguer tes segments, mais bon, c'est un ensemble de toute façon. Toujours est-il que souvent, on refaisait le haut moteur plus souvent que le bas moteur. Hein. Bon, la 4L est toute démontée, et les trous de la culasse sont bien élargis. Là, on part chez Amédée, comme on dit. En fait, il s'appelle Pascal, mais on l'appelle Amédée parce qu'il est très très bon au niveau mécanique. Et puis, il a tout ce qu'il faut pour nettoyer les soupapes, et sûrement pour rôder aussi. Et du coup on emmène tout ce qui est culasse, cache-culbuteur et tout à nettoyer. On en profitera au retour pour passer dans un atelier où il y a une table qui est parfaitement plane et on va pouvoir surfacer tranquillement la culasse. Et au retour on fait le collecteur d'admission et d'échappement, pareil à la perceuse avec la petite fraise pour bien grignoter tout ça. Allez, on est parti et puis on se retrouve chez Amédée. Allez, c'est parti. Mais la suite sera au prochain épisode. J'ai pas voulu vous faire une grosse vidéo de malade de 45 minutes. Du coup j'ai morcelé la vidéo en 3 épisodes et vous verrez que dans le dernier épisode, on va chez Armada Racing pour faire le passage au banc pour voir un petit peu tous les chevaux qui ont été gagnés. Voilà, je vous dis donc à très bientôt dans un nouvel épisode. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les gros projets qui arrivent très très bientôt. Vous êtes pas prêts, ça je vous le garantis. Allez, salut! Moi non plus d'ailleurs, je suis pas prêt.